Il s'élève au-dessus de la cime des arbres, un gardien silencieux de béton. Pour certains, ce n'est qu'une structure à l'horizon. Mais pour les gens d'ici, c'est une vision familière, un symbole du foyer et de la pérennité. Voici le château d'eau de Pantling. Rejoignez-nous pour un vol vers ce géant, qui a plus d'histoire à raconter qu'on ne pourrait l'imaginer au premier abord. Pour comprendre pourquoi cette tour se dresse ici, nous devons remonter le temps. À l'époque du miracle économique allemand, Wirtschaftswunder. À la fin des années 50 et au début des années 60, Pantling connaissait une croissance rapide, comme de nombreuses autres communes. De nouvelles familles s'y installaient, et des quartiers résidentiels entiers voyaient le jour. La communauté vibrait de vie et d'optimisme. Mais cette croissance a engendré un défi difficile à imaginer aujourd'hui, l'approvisionnement en eau atteignait ses limites. Les anciennes canalisations et pompes ne pouvaient plus répondre à la demande croissante. En particulier dans les nouveaux quartiers situés en altitude, la pression de l'eau chutait souvent. Un approvisionnement fiable 24 heures sur 24 n'était plus garanti. Les dirigeants de la communauté étaient face à une décision. Ils avaient besoin d'une solution qui non seulement résoudrait les problèmes actuels, mais qui serait aussi viable pour l'avenir. La réponse fut aussi simple qu'ingénieuse et éprouvée depuis des siècles. Il fallait un réservoir en hauteur. Un château d'eau. La décision de le construire, achevée en 1963, était donc bien plus qu'une nécessité technique. C'était une promesse faite aux citoyens et un engagement clair en faveur du progrès et de l'avenir de la commune de Pantling. Oubliez les tourelles fantaisistes ou les créneaux romantiques. Le château d'eau de Pantling est un parfait exemple de l'architecture de son temps. Dans les années 60, une seule chose comptait par-dessus tout, la fonction. C'est un bâtiment fonctionnel, où la forme suit la fonction et où toute ornementation serait superflue. Nous voyons une tour cylindrique épurée en béton armé massif, qui s'affine vers le sommet pour garantir sa stabilité. Elle est couronnée par ce qu'on appelle un réservoir à fond plat. Cette conception était moderne, efficace et économe en matériaux. À l'intérieur de ce réservoir, bien au-dessus du paysage, se trouve le cœur de la tour, une cuve contenant 200 mètres cubes, soit 200 000 litres d'eau. Le principe qui le régit est de la physique pure, connu sous le nom de principe des vases communicants. La nuit, lorsque la consommation est faible, de puissantes pompes acheminent l'eau jusqu'ici. Le jour, lorsque les gens se douchent, cuisinent et lavent, l'eau redescend par la seule force de la gravité, créant ainsi une pression constante et fiable dans tout le réseau. En somme, la tour est une gigantesque batterie à eau surélevée qui équilibre avec élégance les pics de demande. Mais le plus grand trésor de cette tour reste caché à la plupart des gens. Son emplacement n'a pas été choisi au hasard. D'ici, on a l'une des vues panoramiques les plus spectaculaires de toute la région. Une vue à 360 degrés à couper le souffle. Regardons vers le nord. Là, à l'horizon, se dresse la silhouette de Ratisbonne. Par temps clair, on peut distinguer les flèches gothiques de la cathédrale Saint-Pierre, un monument de renommée mondiale. En contrebas, le Danube serpente à travers la vallée tel un ruban d'argent. En regardant vers l'est, le paysage s'ouvre sur les plaines fertiles du Goboden. Et à l'ouest, nous voyons son cousin moderne d'acier et de béton, la tour de télévision de Ziegetsberg, qui utilise également sa hauteur pour diffuser ses signaux. Pour des raisons de sécurité et de maintenance, la tour n'est pas ouverte au public. Et c'est peut-être cette inaccessibilité même qui fait de la vue depuis le château d'eau de Pantling un mythe, un point de vue secret et privilégié sur la vallée du Danube. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis sa construction. Le monde a changé, et le château d'eau a changé avec lui. En 2020, la municipalité de Pantling a transféré la responsabilité de son exploitation à un syndicat intercommunal des eaux. Une étape qui assure un entretien professionnel et donc la sécurité de l'approvisionnement pour les décennies à venir. Et la tour a trouvé une seconde vocation. Sa hauteur exposée, autrefois cruciale uniquement pour la pression de l'eau, est aujourd'hui inestimable à l'ère numérique. Son sommet est désormais couronné de technologies modernes. De puissantes antennes de téléphonie mobile nous assurent de pouvoir passer des appels et naviguer sur Internet. De plus, elle héberge des systèmes pour le réseau radio numérique utilisé par la police, les pompiers et les services d'urgence. Ainsi, ce colosse de l'ère analogique relie aujourd'hui deux artères vitales de notre société. Il fournit l'eau pour nos maisons et les données pour nos smartphones.
C'est un parfait exemple de l'utilisation durable des infrastructures. Une tour est bien plus que la somme de ses parties. C'est un témoignage de son époque, un monument à la volonté humaine de façonner la nature et d'améliorer la vie. Le château d'eau de Pantling est un tel lieu. Il représente la promesse d'une communauté à ses citoyens. C'est un héros silencieux qui accomplit sa tâche sans relâche, jour et nuit, sous le soleil comme sous la tempête. La prochaine fois que vous passerez devant ou que vous l'apercevrez à l'horizon, prenez un instant. Pensez à l'eau qui le traverse et aux signaux qui en émanent. C'est un nœud dans le réseau invisible qui assure la cohésion de notre civilisation. Un géant de béton, avec un cœur d'eau.